Je le kiffe, il me kiffe, mais il a déjà une copine. Que faire? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a envoyée sur Instagram de nouveau. Je vous invite à regarder dans la description de la vidéo YouTube, si vous êtes intéressé, vous trouverez mon Instagram, mon lien vers mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc la question en gros c'est, je le kiffe, il me kiffe, mais il a une copine. J'ai envie de lui envoyer des messages, mais je ne veux pas passer pour une désespérée, mais je ne veux pas non plus qu'il perde son intérêt pour moi. Alors, je vais répondre à cette question juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors donc il y a deux choses dans cette question. Il y a j'ai envie de lui envoyer des messages, bon soit, puisque tu le kiffes, mais je ne veux pas passer pour une désespérée. Donc, si tu passes pour une désespérée, c'est si tu lui envoies des messages, si j'imagine bien. Ni qu'il perde son intérêt. Donc, si tu as peur qu'il perde son intérêt, donc là, j'ai pas compris. Si c'est la peur qu'il perde son intérêt parce que tu lui envoies pas de message, donc il t'oublie, ou peur de perdre son intérêt parce que tu passes pour une désespérée, parce que tu lui écris. Alors, j'ai du mal à comprendre des fois la logique parce qu'il y a des chaînes YouTube assez grosses qui envoient des conseils en séduction en boucle depuis des années qui sont ne lui écris pas, fais silence radio, ne sois pas acquise, etc. Donc là, j'ai du mal à comprendre la logique entre je veux pas être désespéré ni qu'il perde son intérêt. Bon, dans les deux cas, de toute manière, je vais répondre de la même façon à la question. Donc, le mec, il a une copine. Donc, la personne là. Mais si c'est votre cas aussi, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Donc, moi, je pense que ce qu'il faut lui dire, c'est « Écoute, je t'aime bien, mais on en discutera quand tu auras quitté ta copine. » Si le mec, il vous kiffe vraiment, il faut voir à quel point. Est-ce que c'est au point de quitter sa nana? Tu peux lui laisser entendre que c'est possible, mais c'est pas de coucher avec lui pendant qu'il est avec sa nana qui fera qu'il quittera sa nana. Parce que c'est tout à fait un coup à ce qu'il couche avec toi, il couche avec elle, et ça lui va très bien comme ça. C'est pas un coup non plus à lui dire non mais moi je te kiffe pas mais quitte ta copine et puis on verra. Parce que là, le mec va pas quitter sa copine pour une nana dont il sait pas, ça laisse aucune chance qu'il quitte sa nana pour une nana dont il sait pas si c'est réciproque. Mais lui laisser entendre que c'est réciproque en mode écoute moi aussi je t'aime bien, et lui montrer que vous avez des valeurs en mode on en discutera quand tu auras quitté ta copine. Tout est possible, on en discutera quand tu auras quitté ta copine. Ça montre de l'estime de vous, tu vois. Ça montre de l'estime de soi, ça montre du respect des valeurs, ça montre aussi que tu le challenges, c'est-à-dire que tu veux tester aussi son sérieux dans sa démarche. Moi, je vois des nanas dans cette position-là qui disent je vais coucher avec lui, peut-être qu'il quittera sa copine dans un mois. Non, c'est nul, tu vois. Donc, de toute façon, le bon état d'esprit de la séduction, pour hommes comme pour femmes d'ailleurs, passe par une bonne estime de soi, sans tomber dans l'ego, l'abus, quoi. Une bonne estime de soi et une abondance de rencontres. Ça ne veut pas dire coucher avec tout le monde, mais ça veut dire avoir du choix dans tes rencontres. Sans forcément coucher, je précise. Il y a beaucoup d'hommes à cette heure-ci qui sont disponibles pour vous, qui sont tout aussi bien que lui. Donc bon, pourquoi se focaliser sur ce mec-là qui est en couple? Il y a des nanas qui se focalisent sur des mecs qui sont indisponibles parce qu'elles ont un logiciel en elles qui est victime, victime, victime. C'est un pattern qui peut venir d'un ancien trauma. Il y a des hommes aussi, tout pareil, qui peut venir d'une éducation dans laquelle leur mère était un petit peu martyrisée par leur père. Ça peut venir de mauvaise estime de soi, ça peut venir de plein de trucs. Il y a des femmes qui ne se mettent que... Ça peut être aussi la peur de l'engagement au féminin, qui font qu'elles ne se focalisent que sur des mecs qui leur feront du mal ou qui seront indisponibles pour eux, avec qui ça ne sera pas possible. Donc déjà, il y a un truc à soigner là, d'accord. Ensuite, dites-vous bien qu'un mec qui fait ça, il flirte avec vous.
Donc s'il flirte avec vous, alors qu'il a une copine, ça veut dire que si même il quitte sa copine et que vous devenez sa copine, il y a des chances qu'il flirte avec d'autres pendant que vous serez sa copine. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être quand même assez naïf pour croire qu'il ne vous fera pas ce qu'il lui a fait à elle. D'accord? Ça, c'était quand même deux choses à bien comprendre. Je vais revenir sur ce que j'ai dit en intro. Si le mec, il n'avait pas de copine, admettons 2 secondes que le mec n'avait pas de copine. Là, c'est différent. Donc, là, c'est différent. J'ai envie de lui envoyer des messages, il n'a pas de copine. Mais je ne veux pas passer pour une désespérée ni qu'il perde son intérêt. Là, c'est différent. Je voulais lui envoyer des messages, mais je ne veux pas passer pour une désespérée. Si tu ne lui montres pas ton intérêt, le mec, il y a des chances qu'il ne tente pas. Donc, il faut pas se brider d'envoyer un message de peur. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas l'étouffer, il ne faut pas le supplier alors que lui, il ne veut pas, il faut pas, voilà. Mais si tu lui envoies jamais un message, bah, lui, il va se dire qu'en fait, c'est toi qui n'es pas intéressé, tu vois. Donc, j'ai envie de lui envoyer des messages, mais je ne veux pas être désespéré. Ce n'est pas un message qui te fera passer pour une désespérée. Passer pour une désespérée, c'est lui envoyer 10 messages alors qu'il ne te répond pas. Voilà, ça, c'est passer pour une désespérée. Donc, il y a quand même un entre-deux. Ni qu'il perde son intérêt. Donc, un mec ne perdra pas son intérêt parce qu'il échange des messages avec une nana qui lui plaît. Il perdra son intérêt si effectivement tu passes pour une désespérée en envoyant 10 messages. Il perd son intérêt si tu lui écris pas aussi. C'est-à-dire que si tu lui écris... Il y a des femmes qui croient que la manière miracle de séduire un homme, c'est le silence. Mais c'est comme une équipe de foot qui voudrait gagner un match sans jouer. Non, tu vois. Alors le silence, ça peut avoir des avantages en cas d'un mec needy, si vous avez tendance à envoyer trop de messages trop vite pour vous réfréner. Ça peut avoir l'avantage de le punir s'il se comporte mal ou si, voilà, bon, silence radio, ça calme. Mais utiliser le silence radio pour essayer de créer de l'attirance avec un homme, ça ne marche pas. Le silence radio, il ne marche que s'il y a déjà de l'attirance, de l'intérêt, et quelque chose avec cet homme, tu vois. Donc voilà les amis, ce que je voulais dire là-dessus. J'espère avoir bien répondu à la question. Je vous attends sur Insta aussi. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à bientôt. Que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.